Chaque homme a un destin. À chacun, Dieu a placé une vision. Certains la connaissent, d'autres l'ignorent. L'homme peut vivre dans l'illusion, mais une chose est sûre. Seul celui qui nous a créés peut nous dire qui nous sommes et ce qu'il a préparé pour nous. La dépression, les sommets spirituels, la pauvreté, le manque de plénitude dans la puissance du Saint-Esprit, le fable, le blasphème, les autels maléfiques, les forteresses ténébreuses, la souffrance. L'Église a besoin de survie. Dieu aime son épouse, son cœur brûle, car il voit que personne n'intercède. Par amour, il ouvre son cœur et il partage sa vision. Dans cette vision-là, je vois une grande horloge. Comme je l'ai dit, une grande horloge. Et il y avait comme une aiguille qui tournait. Chaque fois que l'aiguille tournait, il y avait un événement qui se passait sur la terre. Et on me disait, annonce ces choses-là. Annonce-les, prophétise-les. Moi, j'étais troublé. Parce que je vois les anges qui étaient dans la maison, ils avaient rempli la maison. Je vois l'horloge qui tournait. Je vois des hommes, des tours qui sortaient de la terre, qui poussaient, bouf, pouf, pouf, de la terre. Qui poussaient. Chez chaque tour, il y avait des hommes qui étaient assis dessus, comme des guerriers. Des guerriers qui avaient les yeux embrasés. Et dans leur bouche sortaient des souffles brûlants. Et ils parlaient. Et on me disait, ce que tu vois, ce sont les hommes des tours. Les hommes des tours sont les gardiens des nations. On m'a dit que ce sont les juges des nations. Et je les voyais, ils étaient embrasés. Ils étaient là. Et Dieu m'a dit, je me veux 1, 2 ou 3 personnes qui se tiennent dans la brèche en permanence pour porter mon église. Il m'a dit, je te choisis toi pour les diriger, pour les conduire. D'accord? Et j'ai vu l'horloge là comme ça, avec un H. Vous voyez le H du logo là, le H là. Pareillement sorti comme ça, blanc dans rouge, qui apparaît comme ça sur l'horloge. Je n'avais pas compris ça veut dire quoi. Hein. Mais il m'a donné une explication par rapport à ce que je devais faire. Et le jour qui a suivi, je me suis assis, je l'ai questionné, ce que j'ai vu, qu'est-ce que ça signifie. Je lui ai posé beaucoup de questions. Il a commencé à me répondre. Une parenthèse, juste pour dire que vous faites, quand Dieu vous donne une vision, Dieu vous donne une vision. Ne vous limitez pas seulement à ce que vous a montré dans la vision, mais dans le ministère qui vous a confié. Posez-lui des questions, posez Dieu détaille certains aspects du ministère qui vous a confié, d'accord? Donc, plus je lui pose des questions, plus il m'a dit, ce que tu as vu, c'est l'horloge prophétique, c'est la vision que tu dois gérer. Et il m'a même expliqué comment est-ce que tout devait être constitué. C'est quoi la façon dont nous faisons aujourd'hui, c'est pas quelque chose de réfléchi, de façon humaine, non. Tout est divinement communiqué. Aujourd'hui, cette vision célèbre 4 ans d'existence. Mais ce n'est que le commencement. Nous prions, nous intercédons pour les continents, pour les nations, pour les familles, pour les villes, pour l'épouse. La prunelle de Dieu, son Église. Moi, j'ai découvert Horloge prophétique en milieu d'année 2023. Je crois que c'était à cette même période-là. C'était également l'anniversaire d'Horloge prophétique. Et une amie a posté plusieurs affiches d'Horloge prophétique. Et ça a tout de suite attiré mon attention. J'ai passé des minutes et des minutes à regarder ces affiches-là. Et vu que ces affiches-là présentaient en gros ce qui se faisait à Horloge prophétique, j'ai regardé et j'ai tout de suite voulu faire partie en fait de cette œuvre-là. C'est comme ça que je l'ai contactée. Et après qu'elle m'ait expliqué la vision d'Horloge prophétique, ma soif a été encore plus grande d'intégrer Horloge prophétique. C'est comme ça que j'intègre Horloge prophétique dans le département d'Achine. Horloge prophétique m'a appris en fait, ou a plutôt confirmé que l'esprit est vraiment un. À Horloge prophétique, tu vas trouver des gens de divers horizons qui se réunissent pour une même cause, le Saint-Esprit. On travaille, on se serre les coudes, quand bien même que c'est pas toujours facile, on se serre les coudes afin de pouvoir faire sortir quelque chose pour la gloire de Jésus. Qu'est-ce qui m'a poussé à servir à Horloge prophétique? Comme je le disais, j'ai senti dans mon cœur que ce que Florentin avait reçu était vraiment de Dieu. C'était vraiment de Dieu. Il avait dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Moi, j'ai reçu la conviction que ce qu'il avait reçu était de Dieu et que je devais participer à cette œuvre-là. Donc c'est pour ça que j'ai accepté. Parce que je savais que Dieu avait sa main dedans. Et au vu de tout ce qu'il nous avait exposé, même et tout, on a l'habitude de dire que si Dieu te donne une vision et que tu sais comment les choses vont se passer pour que cette vision s'accomplisse, c'est que
c'est pas dur. Mais quand c'est compliqué, quand tu as l'impression que tu sais pas comment tu vas pouvoir arriver, voilà, c'est que c'est de Dieu. Parce que Dieu nous montre des choses souvent qui paraissent impossibles, mais c'est en même temps pour nous montrer qu'il est le Dieu à qui rien n'est impossible. Et c'est un peu ce qu'on a vu au travers d'Horloge prophétique. Au début, c'était pas comme ça. Horloge prophétique, c'est tellement développé en si peu de temps. Au début, c'était même pas comme ça. Au début, on se rencontre, c'est juste un groupe, je pense, H-Inter. Et on priait. C'était juste un groupe. Et aujourd'hui, il y a tellement de groupes d'Horloge prophétique. Vraiment, c'est cette vision-là qu'on nous a exposée. On ne savait pas où allaient quitter les personnes qui allaient intégrer Horloge prophétique. Tout ça, on ne savait pas. On ne savait ni d'Adam, ni d'Ève où tout ça allait venir, mais Dieu a fait. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Et l'Esprit dit: jusqu'à ce que la terre soit salée par le feu. Jusqu'à ce que la terre soit salée par le feu. Jusqu'à ce que la terre soit salie par le feu. Jusqu'à ce que mon épouse soit prête. Oui, jusqu'à ce que mon reine vienne, dit le roi.